Bienvenue pour cette leçon d'orthographe CM2. Nous travaillons sur les femmes et les hommes d'exception, dictée 11, partie 2. Voici les mots à apprendre de la dictée 11. S'étaler, scandale, intitulé, panneau français rempli, injustice, blanc, ce sont les mots qu'on a déjà vus. Tableau, plaque, carabine, siècle, tiré, plâtre, expliqué, attaché. Nous passons à la deuxième partie des mots et nous allons les étudier un par un, c'est parti. Le premier mot, c'est le mot tableau. C'est un mot qu'on connaît bien, qui est de la même famille que le mot table. On va donc retrouver le même radical. Première syllabe ta, ta. Deuxième syllabe blo. On va avoir bl pour bl. Et ensuite le son O de la fin de tableau, on va l'écrire EAU. C'est la seule particularité. On fait attention à ce son O qui s'écrit EAU. Tableau, T-A-B-L-E-A-U. Le mot tableau est un nom commun. On dit un tableau, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, comme c'est un nom en O, on va ajouter le X des tableaux avec un X à la fin. Voilà pour le mot tableau. T-A-B-L-E-A-U. Le mot suivant, c'est un mot assez simple, c'est le mot plaque. Première syllabe plat, P-L-A. Deuxième syllabe que, Q-U-E. On fait attention à ce son Q qui s'écrit avec un Q-U. Mis à part ça, tout va bien pour le mot plaque, P-L-A-Q-U-E. Le mot plaque est un nom commun, on dirait une plaque, donc c'est un nom féminin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel, des plaques, avec un S à la fin. Voilà pour le mot plaque, P-L-A-Q-U-E. Le mot suivant, c'est un mot qui est un petit peu long, mais qui s'écrit facilement. C'est le mot carabine. Première syllabe K-C-A, le son K s'écrit avec un C. Deuxième syllabe ra, R-A. Troisième syllabe bi, B-I. Dernière syllabe ne, N-E, donc pas de piège pour le mot carabine, C-A-R-A-B-I-N-E. Le mot carabine est un nom commun, on dit une carabine, donc c'est un nom féminin. Pour le mettre au pluriel, la règle du S, des carabines avec un S à la fin. Voilà pour le mot carabine, C-A-R-A-B-I-N-E. Le mot suivant, c'est un mot qu'on rencontre souvent à l'école, notamment en histoire, c'est le mot siècle. On commence avec S-I, et ensuite on a un E accent grave pour le son E. Donc siècle, S-I-E accent grave, la fin du mot cle, C-L-E. On va faire surtout attention à ce son E qui va s'écrire avec un E accent grave, siècle, S-I-E accent grave, C-L-E. Le mot siècle est un nom commun, on dit un siècle, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, des siècles avec un S à la fin, voilà pour le mot siècle, S-I-E accent grave, C-L-E. Le mot suivant, c'est le mot tiré. Alors il existe des homophones, celui auquel on s'intéresse cette semaine s'écrit T-I-R-E-R, c'est-à-dire que le son E de la fin de tirer s'écrit E-R. Pourquoi E-R? Parce que ce mot-là est un verbe, vous l'aurez deviné. Donc tirer, T-I-R-E-R. C'est un verbe dont l'infinitif se termine en R, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent je tire, au passé composé ils ont tiré. Le participe passé, tirer, T-I-R-E, accent aigu. Voilà pour le mot tirer, T-I-R-E-R. Le mot suivant, c'est le mot plâtre. Première syllabe, plat, P-L-A, accent circonflexe. Donc la seule difficulté de ce mot, c'est de se souvenir qu'il y a un accent circonflexe sur le A de plâtre, P-L-A, accent circonflexe. La fin du mot tre, T-R-E, sans surprise. Donc on fait très attention à bien mettre un accent circonflexe sur le A de plâtre, P-L-A, accent circonflexe, T-R-E. Le mot plâtre est un nom commun, on dit le plâtre à un plâtre, donc il est masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S des plâtres avec un S à la fin. Voilà pour le mot plâtre, P-L-A, accent circonflexe, T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot expliquer. Première syllabe, ex, on va l'écrire E-X. Pas la peine de mettre un accent sur ce E, puisqu'on a un X derrière, et dans ces cas-là, le son E se prononce E. Donc, EX pour la première syllabe, pli, P-L-I, sans surprise, que, le son K va s'écrire Q-U, et le son E va s'écrire E-R, parce que ce mot-là est un verbe.
expliquer, E-X-P-L-I-Q-U-E-R. Le mot expliquer est un verbe, son infinitif en R le mène dans le premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Elle explique au présent, nous avons expliqué au passé composé, le participe passé est donc expliquer avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot expliquer, E-X-P-L-I-Q-U-E-R. Le dernier mot de cette liste, c'est le mot attaché. Le premier son, c'est le son A avec la lettre A. Ensuite, on fait très attention, on va trouver deux T. Donc, pour le début du mot, on va avoir A, 2 T-A. Ensuite, chez, on va l'écrire C-H-E-R. Le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Donc, on va surtout faire très attention à bien mettre 2 T dans attaché, A, 2 T-A, C-H-E-R. Le mot attaché est un verbe, son infinitif se termine par ER, donc il appartient au premier groupe. Deux exemples de conjugaison au présent, j'attache. Au passé composé, vous avez attaché. Le participe passé est donc attaché avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot attaché, A, 2 T-A, C-H-E-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.